semaine passée, il a parlé de ça. 2 semaines passées, il a parlé de ça. Ton père va rendre témoignage de toi au nom de Jésus. Un jour, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que suis-je la seule personne qui fait le travail des livres de Bishop Dag? Et la réponse est non. Je suis même le plus jeune. Il y a ceux qui faisaient ça il y a 20 ans, qui sont toujours là. Il y a toute une équipe. Certains sont de différentes parties du monde. Je suis conscient que j'ai attrapé quelque chose. Je suis conscient. Maintenant, la question est-ce qu'il est possible de marcher avec ton père spirituel et ne pas attraper son onction? La réponse est oui. Et je te parle, écoutez, et je vais vous donner des versets bibliques. Écoute-moi attentivement. Parce que l'onction qui circule dans le monde depuis ces derniers 30 ans a un bizarre comportement de quitter la maison d'où il est né. L'onction qui circule sur la terre ces derniers 30 ans a un bizarre comportement de sortir la maison d'où il est. L'onction de Kenneth Hagin n'est pas restée. Je ne veux pas te dire oui. Ce n'est pas resté chez lui. J'ai entendu le bishop près de vous dire, c'est Kenneth Hagin était toujours vivant. Il allait partir toujours là-bas chaque année. Et mon père spirituel, Bishop Dag, a dit exactement la même chose. L'onction de Kenneth Hagin n'est pas restée. L'onction de Reinhard Bonnke n'est pas dans son ministère. L'onction de Archbishop Benson et d'Aroussa n'est pas restée dans son ministère. Je ne parle même pas de 3e génération, je parle de 1re génération de fils n'ont pas attrapé. L'onction, et puis maintenant ça devient bizarre. J'ai cité les gens qui sont morts, je vais citer les gens qui sont vivants. Tu n'es pas intéressé, laisse-moi. Hein? Vous êtes sûr? Il ne faut pas me crucifier pour ce que je vais vous dire là. Les civiliens sont partis, n'est-ce pas? C'est les soldats qui sont là. Soldats, oyez! Je suis convaincu. Non, écoutez, l'onction du bishop David Foyer les pauvres, it's not in his ministry. Non, je ne dis pas que ses fils n'ont pas bien travaillé. Non, non, non. Non, il faut voir son fils, son premier assistant, le fils, David Abioye. J'ai rencontré quelqu'un qui a connu le second, l'autre là, j'ai oublié son nom. Yes, il était évêque aussi. C'est les deux qui ont été, qui sont partis en retraite. Yes, j'ai oublié son nom. Yeah. Il faut voir leur ministère gigantesque. Et leur témoignage fantastique. Quand tu entends le bishop Abioye en train de prêcher, tu as l'impression que c'est le bishop Oyedepo. Même la tonalité de la voix. Mais écoutez, l'onction n'est pas là. Ce que Paul Ineti est capable de faire. Écoutez, et je ne pense pas que l'onction de croisade de Bishop Dag Iwoniers est dans notre ministère. C'est ici en Côte d'Ivoire. C'est sorti. Je dis, c'est presque quoi? Je suis né quand? J'ai commencé à connaître le Seigneur quand? J'ai eu mon appel quand j'ai connu Dieu quand? À quel moment j'ai commencé à faire le ministère? Que un légende, un baobab, à une conférence, et moi aussi j'étais micro pour parler. Ce que vous ne comprenez pas,
Et ça, ce n'est pas la première fois. L'année passée, c'est la même chose. Ce qui était à Icola, c'était ce même salle. C'est la même chose qui s'est passé. On devait avoir Icola et puis il y a eu une réunion. Donc, j'ai dû reporter complètement mon engagement. Tu ne peux pas dire que tu honores quelqu'un. Quand la personne appelle une convocation et tu es absent, votre absence, c'est un message. Et c'est ce que... Non, Saoul avait compris ça. Lui, il était un pécheur, mais il a compris ça. Il a compris que son absence, l'absence de Samuel à côté de lui, alors qu'il va aller se prosterner. Regarde, mais si tu vas aller prier, va prier seul. C'est pas qui dit que tu es pécheur. Tu as besoin de prier, va prier seul. Mais il a compris que alors qu'il va aller prier, si le peuple voit que Samuel n'est pas avec lui, c'est un mépris. Il dit, continue à m'honorer par ma compagnie. Révérend Doumbia, tu m'as vraiment honoré de prendre votre cas depuis San Pedro. 7 heures de route pour arriver ici et il m'a conduit encore pour rentrer. Il n'est pas orateur. Il est assis là. La présence du pasteur Axel Lévy ici, c'est, tu vois, juste sa présence. Et même quand je lui avais demandé d'intervenir, il a failli me menacer. Il dit non, révérend. Il dit, révérend, ça me gêne. Je veux que ça soit écouté. Pardon. Il m'a supplié. Et puis moi, maintenant, j'ai commencé à citer des versets bibliques. Donc, ce sont mes versets bibliques qui avaient gagné l'argument. Et puis finalement, il a dit, bon, si tu as cité versets bibliques, c'est que je vais dire un ou deux mots. La présence du pasteur Yannick Djati. Pasteur Yannick Djati n'est pas une petite personne qui n'a rien à faire samedi, après-midi. What are you talking about? Et tous les hommes de Dieu qui sont assis ici, tous les hommes de Dieu qui sont assis. Quand tu vois quelqu'un qui donne, tu peux dire son nom. Et tu veux que son esprit t'honore. Parce que tu veux que son esprit vienne marcher avec toi, n'est-ce pas? Cet esprit, il ne va jamais répondre positivement à cette question. À cause de cette montée d'honneur que tu as. Que quand il appelle une convocation, tu n'es pas là. Et c'est quand ton père appelle réunion à 17h. Et à 17h, écoute-moi très bien. Si ton pasteur appelle réunion, si tu es un fils et que tu honores ton pasteur, et il appelle réunion à 16h, tu vas être assis à 15h30. Arriver à 5 minutes en retard, c'est un manque d'honneur à ton père. Et c'est la raison pour laquelle on était à Dontoir. Dontoir tout entier. Pasteur Mohamed Sanogo est venu lundi. Pasteur Ivan Kassani est venu lundi. Pour rester, il était là mardi, ils sont déjà là. Avant que Bishop t'attende. Tu as quoi? Tu connais quoi? On appelle réunion à 16h, c'est à 16h que tu quittes ta maison. En fait, cela explique la raison pour laquelle, bien que tu fais des offrandes à ton père et à ta mère spirituelle, sa grâce ne vient pas vers toi. So, look, reçois la grâce de t'éloigner de tous ces gens de type de manquer d'honneur. Comment tu peux avoir une réunion? Mais look, regarde quelqu'un comme pasteur Ivan Kassani. Le type de voix que Dieu l'a donné en Europe. Et puis lui, il a une conférence. Toi aussi, tu as conférence. Pasteur Mohamed Sanogo a conférence à répit. Quelqu'un qui peut dépenser plus que 300 millions CFA pendant une semaine pour faire croisade dans un autre pays. Et le président est assis devant lui. Quelqu'un qui réunit ses bergers, il y a 10 700. C'est pas ce qu'on m'a raconté. J'étais là, j'étais orateur. J'étais là. Sur l'estrade, tu as le vidéo. Tu as le vidéo sur ton portable. Yes. 10 700 bergers seulement, pas l'église. Cette personne a quelque chose à dire. Et toi aussi, tu as convention. Et puis, tu vois, ce qui me fait mal, ils ont dit, j'ai convention internationale. Pardon.
Quand on dit international, là, est-ce que ça ne va pas engager d'autres pays? Dans quel monde international, c'est les gens de ton quartier? Convention internationale, il y a une partie des gens de ton quartier qui sont assis. Et ça, c'est convention internationale. Enlève-moi cet international à côté de ton. Toujours ligue locale, tu dis que tu fais convention internationale. Convention internationale. Si tu désires la grâce sur la vie de quelqu'un et la personne convoque une réunion, tu dois être là. Et tu dois être là en temps. Et ton absence, votre manque de l'accompagner. Tu es en train de démontrer le mépris. Yes. Numéro 2. Non, je suis à la fin. Numéro 2. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Numéro 2. Ne pas rendre visite à quelqu'un. Ne pas rendre visite à quelqu'un. Ou de venir saluer quelqu'un. Ou montrer ta présence à quelqu'un. C'est un manque d'honneur. Matthieu chapitre 2. Verset 11 à 16. Matthieu chapitre. Je dis, si quelqu'un dit quelque chose ici, pas verset biblique, il faut pas croire. Et ça, j'explique. Est-ce que vous avez trouvé le verset pour moi? Si manquer de rendre visite, pour ce qu'on appelle, Bishop, je suis en train de chercher le terme approprié. Tu vois, de rendre hommage. Tu vois, quand l'ambassadeur arrive dans un pays, il va passer par le président. Non, pas le lettre de créance. C'est-à-dire, c'est pour pas faire allégeance. Yes. Quand Bénin vient en Côte d'Ivoire, sûrement, il va faire allégeance au président. OK? Mais non, je suis en train de dire que si jamais quelqu'un comme Bénin ou un homme important rentre en Côte d'Ivoire et il passe pas par le président, il a manqué d'honneur. Et je vais vous montrer dans la Bible. Regardez, dans la Bible. Dans la Bible. Matthieu chapitre 2. Regarde, 11. Ils étaient dans la maison, vit l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux et lui rendit hommage. Qui a rendu hommage? Les 3 mages. Ils ont rendu hommage à Jésus. Donc, ils sont venus visiter, ils ont fait le détour, rentrer à Jérusalem et tomber devant lui pour lui rendre hommage. Mais non, regardez le contraire de ça. Verset 16. Regardez le contraire de ça. Verset 16. Oh, 16. Quand Hérode s'aperçut que le mage s'était moqué de lui, il devient furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins. Mais est-ce que le mage avait dit, hey, alors, c'est ce qu'ils ont fait? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont plus rentrés chez lui. Ici, quand tu rentres dans la ville où ton père spirituel est, et tu passes pas celui juste pour le saluer, tu l'as méprisé. Tu es arrivé dans une fête, tu vois que voici ta mère spirituelle qui est là, voici ton pasteur qui est là avec sa femme. Tu es resté dans la fête toute la soirée, sans les saluer. Il y a tous ces petites choses qui font en sorte que l'esprit qui est sur lui décide de ne pas honorer ton invitation de venir marcher avec toi. Parce que, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que juste l'absence, juste le fait que le mage ont décidé de ne plus rentrer chez lui. La Bible dit que Aaron a perçu que le mage s'est moqué de lui. C'est de la moquerie. Juste le fait de ne pas venir chez lui, c'est de la moquerie. Ils se sont moqués de lui.
C'est pourquoi si tu es un pasteur, tu passes à Burkina, tu as quelque chose à faire. Tu ne peux pas finir ce que tu fais à Burkina sans passer par les doyens. Que tu as un programme à faire, tu n'es pas dans les, tu n'es pas à Boaké, mais tu es venu faire programme à Boaké. Tu me respectes, moi, révérend Béni Dag. Et tu peux venir faire programme à Boaké et puis tu parles. Sans même passer par le bureau, juste pour saluer. Tu vois, ce sont des petites choses qui montrent que tu respectes la grâce qui est sur la personne. Bon, je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas content avec mon message. Numéro 3, n'est pas tenu compte des conseils. N'est pas tenu compte des conseils. Deutéronome 5,16. Deutéronome 5,16. N'est pas tenu compte des conseils peut être signe de déshonneur. N'est pas tenu compte des conseils. C'est-à-dire que, look, un jour, j'ai dit à quelqu'un que la sœur que tu veux se marier avec, elle n'est pas le type de femme qui peut être femme de pasteur. Tu sais ce qu'il a fait? Il est parti dire à la sœur que le révérend a dit que tu n'es pas le type de sœur qui peut être femme de pasteur. Et c'est l'une des pires des choses que tu peux faire dans ta vie en tant que fils ou fille, c'est de demander conseil à ton père ou à ta mère que tu sais que tu ne vas pas prendre. Toi-même, tu as décidé ce que tu vas faire. Et puis tu lui demandes qu'est-ce que tu penses. C'est pour le piéger. Tu veux faire de lui un fou. Yeah. Tu veux faire de lui un fou. Tu te moques de lui et de sa sagesse. Parce que tu as décidé déjà ce que tu veux faire. Oui, il faut faire. Tu as décidé que tu veux quitter l'église pour aller commencer ton ministère. Alors ne lui demande pas qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça. Parce que s'il te demande de rester, il va plus te voir dans l'église pour les 3 prochains mois. Si tu n'es pas prêt à accepter conseil, il ne faut pas demander. Regarde ce que la Bible dit. Remets-moi le verset. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'ordonne, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, honore ton père et ta mère. Donc, si ton père te dit, surtout, même si ton père te dit qu'il ne faut pas entrer dans le ministère, ton père biologique te dit qu'il ne faut pas entrer dans le ministère, ton père biologique a toujours raison. Jusqu'à ce que tu n'aies plus sur sa toile, tout ce qu'il dit, il a raison. Tu es encore un enfant. C'est pourquoi tu penses que ton pasteur a plus raison que ton père biologique. Ou plus il a plus. Ton père biologique et ta mère biologique ont un certain pouvoir, ton pasteur n'a pas. Il dit, oh non, ton père et ta mère, pour que tu jouis des longues vies sur la terre. Longue vie. Si ton père te dit que cette femme n'est pas bonne pour toi, ne l'épouse pas. Look, écoutez, tout ce que tu vois ici là, il y a encore un autre quelque part tu vas trouver comme ça. Ne détruis pas ton avenir à cause de ça. Je connais même pas une seule personne, donc ses parents lui avaient dit, n'épousez pas telle personne. La personne a fait et ça n'a pas tourné mal. Je connais même pas une seule exemple. Tu vas payer le prix. Pourquoi demander conseil quand tu ne vas pas prendre? Oh papa, j'ai trouvé une maison de 60 000. J'ai trouvé une maison de 300 000. Mais il y a une autre qui est 150 000. Et puis ton père te dit, prends la maison de 60 000. Avant qu'ils se rendent compte, tu as pris la maison de 150 000. Il te dit de ne pas prêter l'argent pour acheter une voiture. Avant qu'ils se rendent compte, tu conduis une nouvelle voiture. Tu as eu ça comment il dit, j'ai prêté l'argent. Ça sert à quoi de demander conseil pour quelque chose que tu ne vas pas faire? Et tu vas remarquer, c'est ça qui marque la différence entre beaucoup de fils étrangers, les fils de la maison. Parce que vous allez remarquer que les fils étrangers là,
Dès que conseil sort de la bouche d'un père spirituel, il arrache. J'étais avec pasteur Yannick Diati quand il a posé une question à mon père. Et mon père lui avait donné conseil. Dès qu'il a quitté là-bas, il a mis ça en marche. Dernièrement, j'étais dans le camp des serviteurs, camp servi, et j'ai vu le fruit. J'ai pris photo et vidéo et j'ai envoyé à mon père. J'ai dit, voici le fruit de conseil que tu as donné à pasteur Yannick Diati il y a 1 an en arrière. Voici le fruit. Ce même conseil-là, je suis un enfant de la maison. J'ai entendu mon père prendre le micro et donner ce même conseil à plusieurs personnes. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. Et moi-même, je suis un exemple de quelqu'un qu'on a donné conseil au début, je n'ai pas pris. On m'avait dit, quand tu vas en Côte d'Ivoire, ne vends pas des livres. Fais le travail des livres et aider les pasteurs. Quand je suis venu, j'ai commencé à vendre des livres. Macarios était vendu en 2018 à 100 000 francs. Entre avril, quand je suis arrivé, jusqu'à août, j'ai vendu 2 demi. Le demi, ça veut dire le pasteur a payé le moitié. Jusqu'hier soir, il n'a pas encore complété. Jusqu'hier soir, il n'a pas encore complété. Je suis venu vendre les livres. Finalement, j'ai écrit une lettre de démission pour dire à mon père que je peux faire continuer le travail. Moi, Bénidac, j'ai failli démissionner. Parce que le conseil qu'on m'avait donné, je n'ai pas appliqué. Ce que tu vois aujourd'hui, regardez-nous. Plus que 1400 personnes qui sont assises ici. De plus que 300 différentes églises. Et ça, c'est présentiel. En dehors de plus de milliers de personnes qui sont en train de nous suivre, de différents centres. Il y a des gens qui sont assis dans une église à Nantes, en France, à Tours, en Allemagne, à Londres, à Pont-Gentil et à Libreville, en train de nous suivre. Ce que vous voyez aujourd'hui sont directement le résultat d'accepter le conseil qu'on m'a donné et de le mettre en marche. Mais pourquoi tu penses qu'on vous a, je ne sais pas si on vous a déjà annoncé que le Macarios, pour les 2 prochains mois, vous avez l'opportunité d'avoir, assieds-toi tout le monde, je vais vous montrer. Regarde ce Macarios. Il y a Macarios pour tout le monde dans cette salle et pour tous les membres de l'église à 20 000 francs. Yes. 100 livres à 20 000 francs. Yes. 100 livres à 20 000 francs. Donc, tous les pasteurs ici peuvent bénéficier, tout le monde ici. Quand on va finir, on va vous donner l'inscription, ce que tu vas faire pour t'inscrire, tout ça. Et tu peux inscrire d'autres personnes aussi. Parce que vous avez dès maintenant jusqu'à décembre pour payer ça. Tu as 2 mois pour payer 20 000 francs. Et puis, en décembre, quand le bateau arrive avec le Macarios, tu vas recevoir un texte message et passer au point le plus proche pour récupérer ton Macarios. Est-ce que ça va vendre? Hein? Ça ressemble à quelque chose qu'on est en train de vendre. Mais tu sais pourquoi je peux faire ça? C'est parce que j'ai commencé à appliquer le conseil qu'on m'a donné. Donc, tout le monde reçoit la grâce de commencer à appliquer des conseils. Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il y a certains conseils que vous avez tous reçus que tu n'as pas appliqués. Alors que je suis en train de parler, je sens que il y a certains d'entre vous ici, le Saint-Esprit est en train de te rappeler de certains conseils qui vous a été donné que tu n'as pas appliqués. C'est la raison pour laquelle l'invitation que tu avais envoyée, que l'Esprit de ton Père vienne travailler avec toi, il refuse. En lingala, on dit Naboui. Naboui, ça veut dire, je ne viendrai pas. À un camp. Je ne viendrai pas. Parce que tu les déshonores, tu les méprises. Tu les méprises. Il te conseille. Il te donne conseil. L'esprit de conseil, c'est le Saint-Esprit. Il te conseille. Fais ceci. Fais cela. Reste ici. On te dit, va à la maison, fais la paix avec ta femme. Tu rentres à la maison, tu jettes ses affaires dehors. J'ai dit, écoutez, dans cette salle, je suis convaincu, il y a plusieurs d'entre vous qui avez reçu des conseils que tu n'as pas appliqués. Beaucoup d'entre vous. Et alors que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit la tristesse sur le visage de l'esprit qui est sur ton père. Yeah. Tu vois, quand
Quand ton père te donne conseil et tu ne le prends pas, tu fais de lui un fou. Et chaque conseil, il te donne que tu n'appliques pas, réduit ta vie par un certain nombre d'années. Et ça réduit la qualité de vie que tu peux avoir. Il dit, honore ton père pour que tu jouis d'une longue vie. Et pour que ça soit bien pour toi sur la terre. Donc, pose-toi la question. Quels sont les conseils qu'on t'a donnés que tu n'as pas appliqués? Quelles sont des choses qu'on t'avait dit de faire? On est avec des pasteurs dans une classe de points même. Et on les donne des conseils. Quand tu rentres, certains pasteurs, je les ai appelés, je leur avais dit, quand tu rentres à la maison, désassocier-toi de l'argent de ton église. Deviens toi-même employé de ton église. Offrande et dîme de ton église ne t'appartient pas. Ne mets pas ça dans le coffre de ta voiture. Mets ça dans la banque avec le nom de l'église. Et à la fin du mois, il faut qu'il y ait une somme qu'on te donne régulière. Le reste appartient à l'église. C'est pas pour toi. Oui, chef. Oui, chef. 3 ans plus tard, j'ai vu chacun de ces pasteurs qui n'a pas appliqué, quand on organise ce programme, ils n'ont pas d'argent pour payer. L'esprit de pauvreté s'attachait à eux. On a organisé le programme. Même cette Logos, il y a certains qui disent il ne peut pas venir parce qu'il n'a pas l'argent de transport. Mais il y a 3 ans passés, j'avais parlé de ça. J'ai dit, dissocier-toi de l'argent de ton église. Mets-toi à côté. Don't touch the offering and the tithe. It's not for you. Ne prends pas ça. C'est pour Dieu et c'est pour les enfants de Dieu. Quand on te donne conseil et tu n'appliques pas, tu fais de la personne un fou. Donc ne demande pas conseil donc tu n'es pas prêt à appliquer. Ne demande pas. Ne demande pas. Écoutez, je vais dire ça et puis je finis avec. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas. Mais on a culte demain, il faut qu'on... Écoutez, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Chut, écoutez. Écoutez. Ne réveillez pas le vieil malédiction. Ne le réveillez pas. Comme le Saint-Esprit et comme du vin, plus de temps, plus de valeur et puissance. Ne réveillez pas des vieilles maladies et malédictions. Faut pas les réveiller. Laisse-le rester endormant. Faut pas les réveiller. Et l'une des vieilles malédictions dans le monde, c'est la malédiction qui a été déclarée sur Satan. Genèse chapitre 3, tout le monde regarde. Je finis avec ça. Est-ce que vous êtes ici? Levons-nous s'il vous plaît tout le monde. Genèse chapitre 3. Verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Celui-ci répondit, j'ai entendu la voix de l'Éternel dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Verset 11. Tout le monde regardez. Verset 11. Verset 11. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. Verset 12. Tout le monde regardez. Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle. Tu vois le comportement des gens. Quand on lui avait donné la femme, il a dit, os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, le problème est venu, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Remets-moi le verset, regarde. Et j'en ai mangé. Verset 13. Tout le monde regarde. Regardez. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Tout le monde regarde. Pourquoi? Why did you do this? Look, il dit, pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela?
Regardez la réponse de la femme. Chut. Est-ce que vous êtes ici? Regarde la réponse de la femme. C'est le serpent qui m'a trompé. Ici, est-ce que tu penses que quand le serpent lui avait dit, prendre cette fruit et manger, elle savait que son fils aîné va tuer le second? Écraser sa tête avec une pierre. Est-ce que tu penses qu'elle savait? Est-ce que tu penses que si Ève savait que dans pas longtemps, elle va enterrer son propre fils, elle allait manger ça? Est-ce que tu penses que Ève savait que tout un pays aura un génocide de plus que 3 millions de personnes qui seront tuées avec des machettes et ce seront ses propres enfants? Est-ce que tu penses qu'elle était au courant de ça? Est-ce que tu penses qu'elle était au courant qu'il y aura des petits-enfants de 3 ans qui seront violés par des hommes de 58 ans? Est-ce que tu penses qu'elle était au courant? Est-ce que tu penses qu'elle était au courant qu'il y a des maladies qui vont ramener ces petits-enfants? Et qu'il y a des visages qui seront déformés? Est-ce que tu penses qu'elle était au courant? Tu sais, qu'est-ce que les serpents lui avaient dit? Quand tu vas manger ça, tu vas devenir Dieu. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que tes enfants seront esclaves et qu'il y a certains enfants qui seront nés avec les bouches qui sont tordues. Il y aura des personnes qui seront esclaves, il y aura des personnes qui seront tuées, il y aura des personnes qui seront violées, il y aura des personnes qui seront machetées. Il ne l'a pas expliqué ça. Donc tu t'es dit, les serpents m'ont trompé. Elle ne m'a pas dit tout. Il ne m'a pas dit tout. Il m'a dit que je vais devenir Dieu. Il ne m'a pas dit que je serai nu. Regarde la réponse de Dieu. Regarde la réponse. Il dit, le serpent m'a trompé. Verset 14. Tout le monde regarde. C'est dit, ne réveillez pas des vieilles malédictions. Alors l'Éternel dit au serpent, puisque toi, tu as fait cela, tu as fait quoi? You are full de guerre. Tu l'as trompé. You are fooled her. Tu l'as trompé. Tu l'as fait penser qu'elle va devenir Dieu. Oh, que tu vas tuer ses enfants. À cause de ça, il dit, tu es maudit parmi les bétails. Au lieu de 4 pattes, tu n'auras rien. Tu descends, regarde. Il dit, de tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de marcher sur les pattes, tu vas maintenant marcher sur ton ventre. Il dit, tu mangeras de la poussière. Regarde, au lieu de marcher en haut et regarder le visage des gens, maintenant tu vas regarder les pieds des gens. Tu vois, cette vieille malédiction qui arrache de toi ta puissance. Pourquoi? Parce que tu as trompé quelqu'un, tu as fait penser à quelqu'un que tu vas gérer son église pour lui, que tu vas aider son ministère à avancer. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est entraîner les gens derrière toi et qu'un bon matin, tu vas arracher les gens pour les amener quelque part. You are fooling. On n'a pas besoin de déclarer une nouvelle malédiction sur toi. Il y a une vieille malédiction qui attend d'être réveillée. You are fool de girl. You fool de man. Tu l'as fait penser que tu es son assistant numéro 1. Que toi là, tu es avec lui jusqu'à la fin. Il ne savait pas que tu es en train de faire plan, que tu as déjà fait papier d'église. Que dans 2 mois, tu vas lancer ton propre ministère. Yeah. Et partir avec les moitiés de l'église. Il dit, la fin, ta fin, tu marcheras sous ton ventre. Tu vas manger poussière. Au lieu de manger fruit, tu manges plus fruit, tu vas manger poussière. Donc tout le monde, lève ta main. Lève ta main. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je ne devienne jamais un fils qui déshonore. Un fils ou une fille qui déshonore l'esprit qui est sur mon père. Kabata. Oh yes, come on, quelqu'un veut se lever. Macheta kasabata.
L'esprit et la grâce de ton Père sera attiré vers toi au nom de Jésus. L'onction que tu vois de loin, que tu désires, dont tu désires. Je vois cette onction en train de graviter vers toi. Il est en train de, il est en train de t'approcher. Il est en train de s'approcher à toi au nom puissant de Jésus. Plus jamais on va te voir et on va se tromper de ton identité. On va plus te voir et on va se tromper de ton identité. Dès qu'on te verra, on verra déjà l'esprit de ton Père qui a marché sur toi. In the name of Jesus. Cette histoire de manquer d'honneur et de mépriser la grâce et l'onction qui est sur ton Père sans les savoir, sans les savoir, ça sera loin de toi au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de devenir l'un des fils bien-aimés. Donc la grâce que Dieu envoie sur le ministère de ton Père sera partagée entre père et fils, père et fille, père et enfant. Deviens instrumental dans la construction de l'église. In the name of Jesus. La puissance satanique qui trompe les filles, ça ne va pas travailler sur toi. J'ai dit, ton corps et ton cœur et ton esprit deviennent fascinés et ça devient hostile contre chaque puissance satanique.
Ces ruses va jamais passer sur toi. In the name of Jesus. Reçois la grâce pour honorer. Reçois la grâce pour honorer. Reçois la grâce pour honorer. Assieds-toi 2 minutes. On est à la fin. Je vais inviter mon ami pour juste nous bénir aussi parce que je vois la grâce que Dieu est en train de placer sur sa vie. Mais avant qu'il ne vienne, tout le monde regarde moi. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je vous ai invité ici. Fais attention du piège qui fait en sorte que tu n'arrives pas à modifier ton ton pour être là quand ton père t'appelle. C'est une piège. Au-delà de manquer d'honneur, ça t'enlève de la liste de ceux qui peuvent hériter son onction. Surtout quand la raison que tu as est justifiable. Attention. J'ai vu beaucoup de fils enlevés de la course du ministère parce qu'ils ont raté cet examen. Et si tu traites avec un père, surtout quelqu'un sur lequel une vieille onction ou un vieux onction. Une vieille onction, c'est femme. D'accord. Donc c'est ça. Une vieille onction marche. Ils ont toujours la façon de placer des rendez-vous bizarres. Sans préavis. Or que toi tu as placé ton temps il y a longtemps. Tu honores quelqu'un quand tu fais des modifications. C'est un honneur. C'est pourquoi Harold a senti qu'on s'est moqué de lui. Parce que tu vois, normalement, qu'est-ce que les mages devraient faire? Ils devraient partir, trouver le garçon et revenir. C'est le chemin qu'ils devraient faire. Ils ont fait un détour. Ils ne sont pas venus. Et il s'est senti moqué à cause de ça. Et la réaction, regarde sa réaction, il a tué tout le monde, il a tué tous les enfants. Look, la réaction de Dieu contre les gens qui se moquent de sa grâce et son onction, c'est sauvage. Il a dit à Moïse, ne pleure pas pour Pharaon. Je vais retirer de lui mon honneur. I will take from him my honor. Je vais retirer de lui. C'est-à-dire que ce que je fais là, je vais endurcir son cœur. Pourquoi? Pour une seule raison. Mais si tu demandes aux gens, quelqu'un de laisser le partir du peuple, tu ne veux pas qu'il laisse partir le peuple. Tu as envoyé quelqu'un pour aller dire aux gens de laisser partir le peuple. Et puis tu passes derrière pour endurcir son cœur. Pour quelle raison? Il dit, je vais prendre de lui mon honneur. Je vais récupérer mon honneur. La réaction du Saint-Esprit contre les gens qui méprisent sa grâce, c'est fait. Et sauvage. Attention. C'est une piège. Quand ton père appelle réunion et tu as quelque chose à faire, fais attention. Fais attention. Surtout si ce que tu as à faire c'est justifiable. Fais attention. C'est un piège. Yes. Yeah. Une piège ou un piège? Un piège, c'est garçon. Piège, c'est garçon. C'est ça. Malachi chapitre 1. Malachi chapitre 1. Malachi chapitre 1. Malachi chapitre 1. Verset 6. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Malachi chapitre 1, verset 6. Regardez. Je vous donne encore une autre clé. Un fils honore son père. Si tu es fils de quelqu'un, tu n'as aucune place à le critiquer. Quelqu'un m'a posé une question. Donc si ton père spirituel couche avec les filles de l'église, qu'est-ce que tu dois faire? Tais-toi. Je te donne la réponse. C'est pas ta place. Correction en haut, c'est la sorcellerie. Correction, la pluie ne quitte pas la terre pour monter en haut. Ça descend d'en haut en bas. Look,
ce qu'il fait là, ce qu'il fait, Dieu lui-même va traiter avec lui. C'est pas ta place. Tu vois, il y a tellement de personnes, à cause de, je ne sais pas si c'est intelligence ou éducation, on commence à mettre des choses qui ne sont pas bibliques. Moi, je dis, si quelqu'un dit quelque chose, qu'il me donne un verset biblique, je vais avec lui. Parce que, est-ce qu'un père, est-ce que c'est bon pour un père de boire jusqu'à il est nu? Est-ce que c'est digne de lui? Est-ce que c'est honorable? Ça, c'est semblable à un père qui fait des bêtises, qui fait ce qui n'est pas propre. Il y a eu deux types d'enfants. Il y a un qui a vu ça et il a raconté ça aux autres. La malédiction qui est tombée sur lui, look, c'est l'une des malédictions les plus vieilles du monde. Il dit, serviteur de serviteur, tu vas devenir. La question est, Dieu a honoré cette malédiction. Pourquoi? La question n'est jamais été, a-t-il raison ou pas? Dieu n'a pas posé la question. Mais Cham avait raison. Son père était nu. Et il a découvert. Tu viens de prendre le téléphone de ton papa et t'a demandé de prendre photo à l'église. Et pendant que tu prends photo, tu as vu qu'il y a des soeurs de l'église qui sont nues, qui sont des soeurs. Et puis keep quiet. Écoutez. Donc tu prends capture de ça et tu envoies à d'autres personnes pour qu'ils voient la nudité de ton père. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de stimuler. Vous voulez dire que Jésus qui est en train de bâtir sa maison ne sait pas ce qui se passe dans sa maison? You see, la silence de Dieu pour juger quelqu'un, c'est pour lui donner du temps pour changer. Mais ce que tu as fait, tu n'as pas remarqué que aucun de ces gens de scandale a détruit un homme de Dieu. Je connais aucun homme de Dieu détruit par un scandale. Surtout les scandales qui sont provoqués par des gens dans son église. Oh, please. Tu es un enfant, tu ne connais pas le ministère. Et tu n'as pas vu beaucoup de personnes. Tu viens d'arriver. La Bible est notre point de justification. Il y a un exemple dans la Bible. Un fils qui a vu son père nu et il s'est moqué. Et malédiction est tombée sur lui. Et deux autres qui sont rentrés en arrière avec le visage couvert. Et couvrir. Et puis partir. Quand il va se réveiller, ce qui va lui parler, sa conscience va lui parler. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Correction d'en bas en haut. Maintenant, je vais vous poser une question. Tu dis, oh oui, j'ai entendu quelqu'un dire, mais c'est un homme de Dieu. Il ne doit pas vivre dans l'adultère. Oui, il est un homme de Dieu. Ton papa à la maison, n'est-il pas aussi un homme de Dieu? Ton père, est-ce que la famille n'est pas la première église? Est-ce que Paul n'a pas dit qu'un homme qui ne peut pas gérer bien sa maison ne peut pas gérer aussi l'église? Et que vraie religion, c'est prendre soin de ta femme et tes enfants. Et que celui qui ne peut pas faire ça est plus qu'un infidèle. Donc je pose question. Est-ce que la famille n'est pas une église? Mais beaucoup d'entre vous, vous connaissez une des copines de ton père. Et ta mère n'est pas au courant que tu es au courant. Shut up. Parce qu'il y a certains d'entre vous ici, vous avez même dormi dans la maison de la petite amie de ton père. Tu es assis, ton père est là, voici sa petite amie, et tu n'as pas raconté ça à ta maman. You see, je suis en train de te montrer que l'esprit qui fait ça, c'est le même esprit d'Absalom. Ce n'est pas parce que tu as raisonné logiquement. Parce que si tu as raisonné logiquement, ce que tu as fait pour ton père biologique, c'est ce que tu allais faire pour ton père spirituel. Mais tu vois que d'une façon, tu es enflammé. Que non, on doit montrer aux autres. Il faut que les gens doivent savoir ce qu'il est en train de faire. Ah bon? Ne réveillez pas de vieilles malédictions. S'il fait, look, si tu as vu quelque chose quelque part, tu ne peux pas sortir de l'église, calme. On te pose la question, il y a quoi? Tu dis, oh non, la distance de ma maison là-bas, ça devient trop longue, donc c'est détend. Quand je me réveille dimanche matin, chaque dimanche matin, j'ai un mot de tête, donc il y a une migraine qui vient, j'arrive pas, donc c'est pourquoi. Et puis, tu te retires. Calme. C'est semblable à quelqu'un qui rentre en arrière et qui ne raconte rien. Tu pars. Je ne vais pas avaler, je sors. Calme. Je sors.
Calme. Correction en bas, en haut, c'est de la sorcellerie. La Bible dit, regarde-moi, je ne suis pas en train de te donner une théorie, c'est écrit. Un fils honore son père. Hein? Un fils honore un père. Un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui me due? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Regarde, il va expliquer. Vas-y, verset suivant. 7. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est chose méprisable. Continue au verset 8, rapidement. Rapidement. Quand pour les sacrifices, vous venez présenter un animal aveugle, y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête écropée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Tu vois, il dit, regarde, où acceptera-t-il ta personne? Est-ce qu'il va accepter ta personne? Ça s'explique comment? Écoute-moi, tous les mois, je vais vous donner conseil. Arrêtez ces bêtises de donner offrande à ton père spirituel dans une enveloppe. Votre honneur est emballé dans le manque d'honneur. Tu donnes un honneur à quelqu'un qui est emballé dans un manque d'honneur. Tu donnes offrande de 100 000 à ton père spirituel. Les 100 000, tu as mis dans ta pochette derrière. Tu es assis dans le taxi depuis que tu as quitté la maison. Quand tu arrives, tu fais sortir les 100 000. Voici partie de cette... Ne me dis pas que tu n'as jamais vu ça. Que tu vois des parties de cette enveloppe qui est mouillée. Ou tu mets ça dans ton sac. Quand tu fais sortir, il y a parties même qui sont déchirées. Tu vois que l'enveloppe est froncée. Mais tu te dis que comme c'est une enveloppe, c'est rien. C'est parce que c'est l'argent à l'intérieur qui compte. Voici verset biblique, il dit, si tu donnes un animal qui est aveugle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal? Il dit, si l'animal est boiteux, est-ce qu'il... vous dites qu'il n'y a pas quelque chose. Il dit, si tu veux, allez offrir ça à votre gouverneur. Voici, il va accepter. Il dit, est-ce qu'il va même accepter ta personne? Arrête ça. Tu n'es pas en train de donner offrande à un petit enfant. Tu n'es pas en train de payer scolarité de quelqu'un. Il n'a pas besoin de ton offrande. Si je dois t'informer, il n'a pas besoin. C'est toi qui as besoin de s'aimer. Mais lui, il n'a pas besoin de ton argent. Arrête ces choses. Quand tu vois les offrandes que certaines personnes donnent, c'est comme si vous êtes en train de rendre service à un homme de Dieu. C'est toi qui es chanceux d'avoir l'opportunité de s'aimer. Donc tu honores ton père spirituel, tu veux honorer la personne, tu as mis dans une enveloppe, tu vois que l'enveloppe est froissée, mais quand tu fais sortir ça, ça se fait même pas. Et puis tu viens, tu payes, tu dis, papa, voici mon offrande, voici mon honneur. Tu donnes honneur qui est emballé dans un manque d'honneur. Ton honneur est emballé, c'est emballé dans les déshonneurs. Combien d'entre vous, quand tu vas aller épouser une femme, tu mets la bague de la femme dans une enveloppe pour lui donner? Est-ce que tu ne mets pas ça dans une boîte? Parce que l'emballage aussi fait partie des cadeaux et que la présentation fait partie aussi des cadeaux. Et c'est donc quand il est temps pour toi d'honorer votre père spirituel, va en ville et chercher des boîtes. Mettre des fleurs secs à l'intérieur. Prends un parfum, casse ça à l'intérieur. Et puis mets ton 50 000 francs. Même les 50 000 francs, ça va te prendre quoi d'aller à la banque pour changer ça en nouveau billet? Tu as pris 200 000 francs pour donner à un homme de Dieu. Regarde
les billets qui sont déchirés. Certains de les billets sont froissés, utilisés par les femmes à jamais comme ça. Tu vois les femmes, 5 000 francs utilisés par les femmes à jamais là-bas. Ça passait par plus que 1000 mains avant que ça arrive. Et puis pour toi, c'est le montant qui compte. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la présentation qui compte. J'ai une information pour toi. Ce n'est pas le montant que tu sèmes qui compte. C'est la présentation. Parce que la présentation montre l'honneur que tu as pour la personne. Yeah. Parce que je peux te donner une bague en or. Si je mets ça dans une enveloppe, c'est complètement différent. Même si c'est à rien et je mets dans une boîte. Juste le fait que je l'ai emballé montre comment je te vois. Tu dois faire des offrandes quand ton père voit, il la moelle. Pas à cause de l'argent qui est à l'intérieur, mais le package, la façon dont tu as packagé ça. Ça va te prendre quoi? Ça va te prendre quoi d'aller en ville et changer la monnaie en nouveau billet? Ça va te prendre quoi? Absolument rien. Absolument rien. Tu prends l'argent comme ça avec certains billets qui sont froissés comme ça. Tu mets ça dans une enveloppe, tu mets ça dans ta poche comme ça, ou tu mets dans ton sac. Quand tu fais sortir, tu vois que c'est froissé, tu vois certaines parties qui sont coupées. Et tu prends ça comme ça et puis tu déposes et tu dis ça c'est sémence. Et puis ça sent poisson frais. Je ne vais plus prêcher, je ne veux plus prêcher. Vous n'êtes pas intéressé à ma prédication. Je suis fâché, je rentre à la maison. Je suis fâché. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Je répète, ce n'est pas le montant que tu donnes qui est important, mais c'est la manière de le présenter. La manière de présenter. Je n'ai jamais donné offrande. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai donné offrande à mon père spirituel en enveloppe. Si je dois donner une offrande, je commande une caisse en bois ou en bambou et j'ai fait graver son nom dessus. Ça coûte, les amis, ça coûte absolument rien sur les marchés. Même pas 2500 pour faire ça. Non, tu vois, c'est la façon de voir la personne. Le fleur sec sont 500 francs. Et se parfumer. Tu mets ça à l'intérieur, puis tu mets ton argent dessus, c'est rien. Mais tu vois, tout l'effort que tu prends pour honorer la personne montre à la personne à quel point il est précieux pour toi. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose et tout le monde regarde moi. Ça, c'est la raison importante. Ce n'est pas à lui que tu es en train d'honorer. Souviens-toi que le Seigneur avait dit que j'honorerai celui qui m'honore. Or, qu'il était en train de parler à Élie, un pasteur physique humain. Derrière l'homme de Dieu, c'est un esprit qui est derrière lui. Donc, alors que tu déshonores l'homme de Dieu, le Saint-Esprit et l'esprit derrière lui a pris ça personnel. Il prend ça comme si tu fais ça contre lui. Il dit, va offrir le bête qui a un seul œil à ton gouverneur. Et voici, il va accepter ta personne. Donc, quand tu fais l'organisation pour honorer votre père spirituel, va encore plus loin. Ce n'est pas le fruit de Caïn qui a fait que le Seigneur a rejeté son offrande. Le Seigneur lui avait dit clairement, il n'a pas dit que je n'aime pas le feuille ou je n'aime pas salade. Ce n'est pas écrit. J'ai entendu certains hommes de Dieu malheureusement expliquer pour dire que Dieu aime les saints. Non. Si quelqu'un travaille et les fruits sont son travail, sa dîme doit être le fruit. Donc ce n'est pas ça. La Bible nous dit, tu vois, la Bible est autocorrective. Il se défend seul. La Bible se défend seule. Le Seigneur a expliqué pourquoi. Il a dit à Caïn, si tu fais bien, ton offrande sera acceptée. Donc le problème n'est pas l'offrande, le problème c'est quelque chose qu'il a fait. Donc il a fait quoi? Il a fait quoi? Ou quelque chose qu'il n'a pas bien fait. Donc retournons en arrière. Quand tu retournes en arrière, Genèse chapitre 4, la Bible dit qu'au fur et à mesure du temps, Caïn est venu avec des fruits des champs. Donc il a juste pris les fruits des champs, il les a lavés peut-être, il est venu. Mais Abel a fait venir le premier-né. Quand on dit premier-né, ça veut dire que dès que le bête ont mis bas, dès qu'ils ont tombé enceintes, il les a marqués. Parce que dès qu'on dit premier
premier, on n'a pas dit mais, on dit premier. Ça veut dire qu'il a commencé, l'offrande d'Abel a commencé dès la grossesse de le bête. Il a marqué ça et il sauvait. Et dès qu'ils sont sortis, il a pris celui qui est sorti premier. C'est un effort supplémentaire. Pas les sangs. Pas nécessairement les sangs. Pas nécessairement les sangs. Look, écoutez. Chut, regarde-moi. Quand vous traitez avec les hommes de Dieu, sache-le qu'il y a un esprit invisible derrière lui. Et ce que tu fais pour lui, contre lui ou pour lui, c'est à cet esprit-là que tu es en train de faire. Personnellement, je pense que c'est ce niveau d'honneur que j'ai pour mon père qui a transféré quelque chose sur moi. Père, je ne traite pas mon père comme acquis. J'ai fait des modifications pour être présent. J'ai fait des changements pour être là. J'ai annulé mes programmes pour être là. Et quand il s'agit d'honorer, j'honore. Ce n'est pas mon temps, mais c'est la manière de présenter. Reçois la grâce, tout le monde. Quand on va citer la liste de ceux qui déshonorent, ton nom ne sera pas dedans. Quand on va citer la liste de ceux qui sont enlevés et rejetés de la liste, ton nom ne sera pas ici. Je déclare que personne ici sera rejeté de la liste de ceux qui seront sélectionnés pour servir et transporter l'onction. In the name of Jesus! Lève-nous s'il vous plaît. Lève ta main et dis merci à Dieu pour la grâce que tu as reçue. Oh, thank you, Jesus. Ah, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Alléluia. Alléluia. Prenez votre place, on va vous montrer quelque chose. À la fin, quand nous allons recevoir dernière prière, amen, mon équipe sera dehors. Chut, écoutez, on sera dehors pour toute personne qui veut, tout pasteur qui veut inscrire son église pour profiter de ce qu'on appelle le projet. Chaque serviteur armé et formé. Ok, regardez. On veut armer chaque chrétien. Pas seulement les ouvriers, mais chaque chrétien dans les églises. Les amis pasteurs, tu peux être d'accord avec moi que si chaque personne doit payer 20 000 francs dans 2 mois, ça tout le monde peut le faire. Amen. Donc s'il y a un chrétien dans ton église qui n'est pas armé avec ces armes spirituelles qui sont dans cette livre, ça veut dire que le pasteur, vous les pasteurs, vous avez laissé tomber la personne. Amen. Donc, dès qu'on va finir, mon équipe sera dehors et tu vas inscrire ton église. On va vous appeler après et tu vas nous donner quelqu'un qui va modérer, c'est-à-dire qui va travailler sur ce projet dans ton église. D'accord? Tu n'as même pas besoin de nous payer l'argent. Non, 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 non. Notre échange avec toi n'a rien à faire avec l'argent. Mais vous avez 2 mois, de maintenant jusqu'à 10 à 15 décembre. Amen. Pour payer le 10 000, 20 000 francs. À la fin, ça dit qu'à 10 décembre, on va vous appeler. Et le nombre de personnes qui ont déjà payé sont le nombre de Macarios que nous allons livrer. Amen. On amène le Macarios et puis vous rendez le 20 000 francs par personne. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pensais que tu allais être très content et très excité par rapport à ce projet. Donc déjà, même les gens, tout le monde qui est ici, lève ta main si tu es intéressé par ce projet, tu es intéressé.
Yes, yes. Lève ta main si tu es intéressé par ce projet. Est-ce qu'il y a des bergers ici qui peuvent faire en sorte que toutes les brebis et départements peuvent prendre les macarios? Je vais voir les personnes. Lève ta main si tu es un berger et tu vas inscrire tous les gens de votre département pour ça. Lève ta main, je vais voir. Ok, intéressant. Donc, ce qu'on va faire, dès qu'on finit, amen, on est juste au point de finir. Amen. Mais combien voient que nous avons été vraiment bénis dans cette camp de toute une journée, Loyalty Gathering of Sons. Amen. Amen. Donc, dès qu'on va finir, mon équipe sera dehors, on sera nombreux dehors. Ne sois pas pressé. Ça ne prend pas longtemps. Tout ce que tu dois faire, c'est juste, tu t'inscris. Amen. Et tu n'as même pas besoin de payer quelque chose. Mais on va vous contacter. Et puis, vous allez juste... soit tu payes directement chez nous, petit à petit, ou tu vas payer au sein de votre église. Mais les amis pasteurs, on est beaucoup plus intéressés à vous que les chrétiens parce que pour vous, c'est toute ton église. Quand un pasteur s'inscrit, c'est toute son église. Amen. Et tous les départements qui sont là. 20 000 francs d'ici jusqu'à décembre, ça c'est vraiment un cadeau. Mais tu vois, ce n'est pas parce que les livres sont dévalorisés, non. C'est parce que Dieu m'a donné des partenaires qui m'aident à payer le prix. Tu vois, donc le shipping, le dédouanement et tout ça. C'est ça qui fait que en France et même au Ghana, les macarios en Côte d'Ivoire coûtent moins cher qu'au Ghana où l'auteur des livres lui-même est. Les pasteurs qui sont ici, que Dieu vous donne des fils qui vont vous aider à élargir votre ministère au nom puissant de Jésus. Donc n'oubliez pas, dès qu'on finit, ça c'est très important parce que jusqu'à mi-décembre, les macarios, les bateaux vont accoster. C'est vrai, non, je parle bien bon français. Accoster. C'est ça? Ok. À Abidjan, et puis nous allons dédouaner et puis vous faire livrer ça. Amen. Maintenant, numéro 2, Pasteur Benjamin, tu peux nous montrer, on veut vous montrer pour la première fois Idlet Congress. Ça, c'est IGOS 2025, identifier les ennemis dangereux de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui est excité à propos de IGOS 2025? Amen. Et cette année prochaine, je t'assure qu'il y aura un invité surprise. C'est-à-dire que si tu es à la maison et tu entends et tu vois sur le réseau que telle personne est venue, ça va te faire très mal. Ça va vraiment, vraiment te faire mal. Amen. Donc, on va se mobiliser pour IGOS. Ça aussi, dès qu'on va finir, il y a un code QR qu'on va mettre sur l'écran. Tout ce que tu dois faire, c'est juste scanner avec ton téléphone et tu t'inscris. D'accord? Et là, vous avez 6 mois, donc tu peux te préparer. Ephrata sera l'un des endroits de lodging. Donc, il y aura des dortoirs qui sont partagés partout à Abidjan. Et il y aura des transports. C'est cadeau. Des transports qui vont vous transporter de où vous êtes logé jusqu'à la salle. On va faire IGOS une fois encore à la salle, dans la salle Ivoire-Coréenne. Yes, Ivoire-Coréenne. Ça sera Ivoire-Coréenne. Amen.